Salut et bienvenue dans la première épisode des 5 meilleures applications pour iOS version 1.0, la série de vidéos dans laquelle je vous présente les 5 meilleures applications pour iOS. Enjoy! La première application s'appelle Prisma, c'est une application avec plein de filtres intégrés, mais ces filtres ne sont pas des filtres normaux, mais des filtres qui vont modifier la structure de vos photos. Il y a par exemple des filtres qui vont donner l'illusion que votre photo est un tableau, ou encore un filtre qui va donner l'illusion que votre photo est une vieille photo. Bref, vous voyez que j'adore vraiment cette application. D'ailleurs, si on veut s'inscrire, il y a aussi un petit réseau social intégré. La deuxième application s'appelle Hover, et ceux qui me suivent depuis un peu plus longtemps s'en rappelleront peut-être. J'avais déjà présenté une application du nom de Quick, du même développeur. En gros, ces deux applications permettent de faire à peu près la même chose, ajouter du texte sur des photos, mais pas juste comme ça, vite fait, mais avec une certaine élaboration. Hover vous permettra de commencer avec une surface complètement vide où vous pourrez ajouter plusieurs photos, des illustrations, des formes, mais surtout du texte, et on aura aussi des photos préinstallées, et avec les bonnes combinaisons, on peut vraiment arriver à faire un truc pas mal. Maintenant, on arrive à une application que vous n'avez pas vu venir, Kiwi. Ok, Kiwi c'est quoi? Kiwi c'est un clavier très personnalisable. Dans Kiwi on pourra choisir la couleur du clavier, la couleur des lettres, le contour des touches, donc on pourra tout personnaliser. Vous aurez également un petit espace où les utilisateurs peuvent partager leur clavier, et il y a parfois vraiment des superbes claviers que l'on pourra télécharger. Mais celui qui trouve que tout ça n'est pas assez, il pourra acheter la version Pro avec laquelle on pourra ajouter des photos floues sur le clavier. Bref, c'est un clavier super personnalisable et le seul défaut c'est qu'il n'existe qu'une seule langue, l'anglais. Le premier jeu s'appelle Traffic Rider et beaucoup de gens le connaissent sûrement déjà, mais il est tellement superbe que je voulais le mettre dans cette vidéo. Le jeu est assez simple. Vous conduisez une moto sur une route infinie et vous allez devoir rouler le plus vite possible et faire le plus d'actions dangereuses pour gagner de l'argent. Avec cet argent, vous pourrez vous acheter de nouvelles motos ou des améliorations pour vos motos. Pour cela, il existe un mode carrière et un mode sans fin. Le mode sans fin est mon mode préféré car vous n'aurez pas de stress, vous voyez, c'est juste un mode de jeu où vous conduisez une moto sur une route sans fin et le but est de rouler le plus vite possible et de faire le plus de belles actions possibles. Dans le mode carrière, il faudra que vous arriverez le plus vite possible à un certain point et vous gagnez beaucoup d'argent en faisant le mode carrière, mais c'est super dur de réussir aux missions. En dernier, je vous présente Smash Rocket. Smash Rocket est sans doute l'un des jeux les plus rageants que je ne vous ai jamais présenté. Dans Smash Rocket, le but est de détruire des planètes avec des sortes de fusées qui tournent autour de notre planète. Pour cela, il suffira d'appuyer une fois sur l'écran, mais parfois celle-ci tourne autour d'elle-même, ce qui compliquera un peu la tâche. Dans ce jeu, vous aurez également un mode carrière et un mode sans fin. Dans le mode sans fin, vous aurez plein de planètes qu'il faudra démolir, alors que dans le mode carrière, vous aurez seulement un certain nombre de planètes à démolir pour passer au niveau suivant. Mais maintenant, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Les liens seront dans la description et vous pouvez me dire juste en bas dans les commentaires ce que je devrais encore améliorer et sinon salut.